Bonjour tout le monde. Voilà, on me demande souvent comment j'ai réagi face au décès de ma maman, qui est donc pour moi toujours mon pilier, hein, puisque je communique toujours avec elle. Comment ça s'est passé? Beaucoup de choses sont apparues après son décès, encore plus tenaces, c'est-à-dire que tout ce qui était médiumnité, communication avec les défunts, se sont avérés encore plus présents. Tous ces signes étaient constant, je n'arrêtais pas quoi. Je recevais beaucoup de communications de plusieurs défunts, dont celui de ma maman, que j'ai eu rapidement, parce que souvent les gens me disent, mais il faut combien de temps pour avoir des signes? Bon, ça dépend d'une personne à l'autre, je vous l'ai déjà expliqué, ça dépend des relations que vous avez avec la personne, ça dépend d'énormément de choses. Sachez qu'en leur parlant, vous ne les empêchez pas de monter, il n'y a pas de période de 40 jours, tout ça, ça n'existe pas. C'est contraire à mes convictions, puisque moi je communique tout de suite avec certains défunts et que j'ai toujours des réponses aux questions. À chaque communication avec les défunts, lorsque j'ai des clients que j'appelle des clients patients, parce que ce sont plus des patients que des clients, j'ai tout de suite des réponses. Même si la personne, le défunt ne veut pas communiquer, il me donne des indices qui font que la personne sait qu'on est en contact et qu'il s'agit bien de la bonne personne, du bon défunt et de la bonne famille. Alors moi, comment ça s'est passé? Déjà, ça a été très très douloureux parce que je savais que ma mère allait décéder ce dimanche-là, hein, donc j'étais vraiment très très mal. J'ai contacté tout le monde, j'ai tout fait pour pas que pour qu'on empêche ma mère de décéder, hein, et ça ne, malheureusement on pouvait pas empêcher les choses. C'est-à-dire qu'elle elle voulait pas, elle était persuadée que j'exagérais. Pourtant, elle était aussi dans la médiumnité puisque sans vraiment que ce soit confirmé, elle avait d'énormes rêves prémonitoires, d'énormes pressentiments. Bon, tout cela me vient d'elle, de ma grand-mère également. Et donc, je savais qu'elle allait décéder ce jour-là et c'était tragique qu'elle puisse pas entendre mes paroles et que j'ai tout fait. J'ai contacté une de mes sœurs, j'ai vraiment tout fait pour qu'on la récupère ce jour-là. Moi, je travaillais, je voulais l'emmener chez moi, faire venir les pompiers. Elle n'a pas voulu, elle m'a dit demain. Je savais très bien que demain, ça serait trop tard. Donc, elle est bien décédée. J'en ai déjà discuté, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà raconté l'histoire, cette tragique histoire. Donc, elle est bien décédée à 1 heure du matin le 19 février 2018. Voilà, donc moi je n'ai pas pu aller à l'enterrement avec une de mes sœurs, on s'y est refusé. On a bravé qu'en dira-t-on. Vous savez, les gens, ils critiquent, ils savent pas pourquoi, mais ils ont toujours besoin de critiquer. Si vous faites quelque chose, ils critiquent. Si vous ne le faites pas, ils critiquent. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils critiqueront. Donc, si vous voulez, on n'a pas pu, hein, moi, je parle de mon cas personnel, qui n'engage que moi. Je ne pouvais pas supporter de voir ma mère en terre, et puis je savais très bien que de toute façon, ça ne serait pas en terre qu'elle serait, ça serait son enveloppe corporelle, mais son âme me suivait. Donc, on est apparu dans un café où il y avait de la musique très moderne, très pop, qui faisait énormément de bruit par la sonorité. Et à ce moment-là, la musique s'est interrompue et il y a eu donc la chanson de Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars. Je sais pas, ça a été bouleversant. On sentait bien qu'il y avait quelque chose. C'était notre mère qui était là avec nous, donc elle n'était pas sur le corbillard, dans son cercueil. Elle était bien avec nous. La chanson s'est terminée, la musique moderne est réapparue juste après. Voilà, donc ça a été la première communication avec ma mère que j'ai sentie. Donc, hein, j'ai senti qu'elle était là, qu'elle comprenait le désespoir dans lequel nous étions. La plupart des gens qui étaient à son enterrement, bon, ben, c'est des gens avec qui les relations n'étaient pas très bonnes, hein, qui n'allaient quasiment pas la voir ou qui lui ont fait beaucoup de tort à ce moment-là, au moment de sa vie. Et donc sa place n'était pas avec eux, elle était avec ma sœur et moi qui étions beaucoup plus proches et plus disponibles pour elle. Malgré ce que les autres peuvent penser, je m'en fiche complètement. Moi, j'ai mes convictions, j'ai ma médiumnité et je communique avec ma mère quasiment tous les jours. Et je sais très très bien où elle en est et ce qu'elle pense de tout cela. Et comment elle réagit aujourd'hui face à tous ces gens qui ont fait du mal. Et même si elle ne voudrait pas leur envoyer du mal, c'est indépendant de sa volonté. Il y a le karma qui se met en place. Donc malheureusement, ça touche certains membres de leur famille, ça touche certaines fois des gens qui n'ont rien à voir, mais qui sont très proches des gens qui lui ont fait du mal. Et la force karmique, on ne peut pas la contrôler. Donc automatiquement, les gens paient les conséquences de leurs actes. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention de son vivant. On minimise, on se dit oui, le karma, mais je vous assure que le karma existe réellement et qu'après on en paie les conséquences. Voilà pour ce qui est donc de la communication avec le défunt. Les défunts, il n'y a pas de date, hein, il n'y a pas de 30 jours, 40 jours, 20 jours, 10 jours, 1 jour.
Quand ils ont envie de communiquer, ils viennent communiquer et ils me donnent les messages pour les défunts et ils vous font des signes. Essayez de capter, voilà, je vous expliquerai comment faire, mais essayez vraiment de capter parce qu'ils sont là et ils vous font des signes que vous devez voir logiquement. Si vous ne les voyez pas, c'est que peut-être ils n'en font pas. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un très bel après-midi. À bientôt.